RER Sport, information. Il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Fin de l'alerte forte pluie pour le nord, l'est et le sud. Les pluies de ces dernières 24 heures provoquées par les résidus d'un minimum dépressionnaire sont restées faibles à modérées. Ainsi, il a été enregistré 184 mm au Volcan, 126 à la plaine des Palmistes, 122 dans les Hauts-de-Saint-André, 107 mm à Saint-Philippe ou encore 69 mm sur Saint-Benoît. Des pluies qui ont fait du bien aux cultures, aux jardins et aux rivières. Pluie modérée et désagréments habituels sur la route déjà. Plusieurs éboulis se sont produits sur la route de Salazie, au lieu dit plateau Vickers. La circulation a été perturbée et se faisait en mode alternance. En fin de journée, elle a été rétablie totalement. Éboulis aussi sur la route de Sillaos au niveau de l'île à Tacorde. La circulation s'est faite par alternance cette nuit. Une surveillance a été mise en place. Roulez toujours avec prudence car de nombreux galets jonchent la chaussée. Et puis par ailleurs, le radier de Sainte-Suzanne est submergé actuellement. La circulation est donc impossible. Sur le réseau de distribution de l'eau à Saint-André, l'eau coule à nouveau, mais est de mauvaise qualité. Une dégradation de la limpidité du précieux liquide est constatée. Même chose pour Saint-Benoît. Il est par conséquent recommandé de ne pas boire directement cette eau. RER. Bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants baisseront demain, 1er novembre. Le litre de sans-plomb coûtera 1,56 € au lieu de 1,60 €. Le gasoil s'affichera à 1,23 € au lieu de 1,25 €. Enfin, la bouteille de gaz coûtera 21,10 € au lieu de 21,56 €. Attaque de requin, un proche d'Alexandre Rassiga, décédé en juillet 2012 à Trois-Bassins, et l'association Protéger nos enfants ont déposé hier 2 plaintes contre X pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. En politique, qui pour remplacer Éric Fruteau à Saint-André lors des municipales de l'année prochaine et pour lesquelles il ne peut pas se présenter? La réponse tombera à la fin du mois de novembre. Et hier, lors d'une conférence de presse, le maire de Saint-André a annoncé que les 620 militants du mouvement pour la Réunion choisiront à bulletin secret son successeur. Ibrahim Dindar, lui, se retire de l'avant-scène politique. Il a en effet démissionné de ses postes de conseiller général du 5e canton de Saint-Denis et de conseiller municipal du chef-lieu. Il reste toutefois président de la droite sociale et deviendra à partir de lundi le nouveau directeur de cabinet de son épouse, Nassima Dindar, présidente du conseil général. Au Palais de la Source, il sera remplacé par Eliette Pelletier. Au conseil municipal de Saint-Denis, c'est Chantal Drula qui hérite de son siège. Nouvelle répartition des sièges au sein des intercommunalités fixée par arrêté hier du préfet. Son nombre passe de 287 à 291. Toutes les intercommunalités gagnent des sièges supplémentaires, à l'exception du TCO qui perd 34 sièges. Une cure d'amaigrissement qui n'est pas du goût de Guette Bello. La députée maire de Saint-Paul voit sa représentation diminuer de 11 sièges. Elle a décidé par conséquent de saisir le tribunal administratif. RER. Demain, 1er novembre, vous serez très nombreux dans les cimetières à fleurir les tombes de vos disparus. Une tradition bien ancrée chez les Réunionnais, rendre hommage aux ancêtres. C'est l'objet d'ailleurs de votre question d'actualité. Vous rendez-vous au cimetière le 1er novembre, ou alors préférez-vous y aller aujourd'hui ou après-demain, 2 novembre, jour des défunts. Rendez-vous hommage à la mémoire de vos ancêtres. Est-ce important? Quel est votre rapport avec les êtres chers disparus? Préférez-vous la crémation ou l'inhumation? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. En sport, football, ça y est, c'est fait maintenant. Les Marsois accèdent à la D1 promotionnelle lors de la 23e journée hier soir en division 2 régionale. Victoire des Salesiens à l'extérieur sur le SDFA 2-0. Son entraîneur Jamel Bendouma pense déjà à 2014. Une victoire qu'on attendait déjà depuis 3 ou 4 matchs. Et puis elle arrive aujourd'hui, tant mieux. Et puis il est vrai qu'aujourd'hui officiellement on est en D1, donc tant mieux pour le club et tant mieux pour nous. Et l'objectif de cette année, c'était vraiment de construire une équipe afin de remonter tout de suite en D1 et puis de préparer 2014 en D1P et non pas en Super D2. Donc aujourd'hui l'objectif est atteint. Maintenant il nous reste à préparer 2014 et non pas pour les élections mais pour le football, et il y a encore beaucoup de choses à faire. L'année
prochaine, il va falloir recruter sur toutes les lignes, je pense, avec surtout des joueurs d'expérience qui vont pouvoir encadrer cette jeunesse fougueuse que j'ai, moi, cette année. Je pense que c'est d'essayer de faire l'amalgame entre jeunes et plus expérimentés, des joueurs expérimentés de la D1, qui pourront justement encadrer ces jeunes, mais ça ne veut pas dire que ces jeunes vont perdre leur place. Mais c'est vrai que quand on met de la concurrence dans un groupe, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus attrayant pour le championnat et ça permettra de hisser le niveau vers le haut. Saint-Dauphine, la Capricorne a été accrochée, elle, par le CS Saint-André, 1-1. La réaction de Patrick Poirot, le coach de Saint-André. Oui, c'est un très bon match, mais dommage, je pense qu'on aurait mérité mieux sur ce match-là, surtout sur le premier mi-temps. On aurait dû mettre les 2 fois score. Après, bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils étaient obligés de pousser. Et bon, ils ont manqué d'entrée. Mais je pense qu'on a fait un très bon résultat ici. On va récupérer 2 points sur le terrain d'Akalka parce que c'est pas évident de récupérer 2 points ici. Il manque un petit peu d'opportunité, je dirais, devant les buts. Mais c'est vrai que bon, ça rattrape sur la fin. On continue à pousser, on y croit. Parce que le maintien est encore possible. Donc il y a encore 15 points à récupérer. On va essayer d'aller jusqu'au bout et récupérer ces 15 points-là. On va pour faire le maintien. Là, dans les autres rencontres, la SC Pron a battu le S Centre 2 1-0. Le FC Ouest est allé gagner chez la JS Vincent d'Eau 3-2. Le Co Saint-Pierre s'est fait surprendre aussi par le FC Aviron 2-3. Large victoire de la JS Pitoncelle sur la S Redoute 4-0. Au classement, premier, les Marsouins, 78 points et accession à la division supérieure. Deuxième, la Capricorne, 68 points et troisième, la RC Bras-Fusil, 66 points. Et attention, les Bénédictins joueront cette 23e journée samedi. Vont-ils profiter du faux pas de la Capricorne pour prendre la place de Dauphin? Eh bien, réponse ce samedi soir, événement à suivre en direct sur RER Sport. Quatrième au classement, l'Éperon, 57 points. Et puis cinquième, le FC Ouest, 56 points. RER. Et puis avant de nous séparer, cette information en provenance de la Chine, dans la soirée de dimanche dernier, un jeune homme de 26 ans a commis l'irréparable. Épuisé par son travail dans une usine de textile, il se sent seul et estime que son rythme soutenu l'empêche de faire des rencontres féminines. Désespéré, il commet alors l'irréparable. Il se saisit d'un objet tranchant et se coupe le pénis, estimant qu'il ne s'en servira jamais. Un geste qu'il va vite regretter, se rendant compte de sa bêtise, le pantalon ensanglanté et malgré la forte douleur, il enfourche son vélo pour se rendre à l'hôpital. Problème, une fois arrivé sur place, il se rend compte qu'il a oublié son pénis à la maison. Il fait alors demi-tour pour récupérer son membre, mais trop tard, privé d'oxygène pendant trop longtemps, les cellules de sa verge sont déjà mortes. Le personnel soignant renonce alors à recoudre le pénis. RER. Et à la veille de la Toussaint, l'histoire ne nous dit pas s'il a prévu une couronne pour son pénis regretté. 8h22 sur RER Sport. Merci de votre attention, de votre fidélité. Passez un bon week-end de la Toussaint. RER Sport.